Bonjour, j'aimerais vous présenter un chanteur français qui a eu une longue carrière. Il s'appelle Renaud Séchant. Connu sous le nom de Renaud, c'est un chanteur, compositeur, interprète français, né à Paris en 1952, au sein d'une famille de 6 enfants. Fils de l'écrivain Olivier Séchant, son père est professeur d'allemand et de néerlandais, traducteur et auteur de romans policiers et pour enfants. C'est probablement lui qui lui a donné le goût de l'écriture, avec son style particulier, le langage de la rue, l'argot, le verlan, le franglais. Il est aujourd'hui l'un des chanteurs les plus populaires en France et dans la francophonie. Il perd rapidement le goût pour les études et s'intéresse tôt à la politique. À 16 ans, il participe avec son frère Thierry aux manifestations et aux barricades de mai 68. Il abandonne ses études en avril 69 et entre dans la vie active comme magasinier, puis vendeur à la librairie 73 au boulevard Saint-Michel. Pendant 2 ans. C'est là qu'il connaît la vie des loupards, des bandes, de banlieue, que l'on retrouve dans ses premiers succès. Il commence son activité dans les années 70. Il publie son premier album, Amoureux de Paname, en 1975, qui lui vaut un succès discret. La chanson L'Hexagone, qui critique la France d'alors, est interdite sur Radio France. Elle passe sur Radio Alger en Algérie. En 1977, son album Laisse Béton est un grand succès, surtout le single, vendu à plus de 300 000 exemplaires. Il se marie avec Dominique, et il a une fille, Lolita, en 1980. Il compose plusieurs chansons, d'abord pour son fils, qu'il n'aura pas, chanson pour Pierrot. Il aura une fille, Morgane de Toit. Sa Magonzesse, en cloque, pour sa femme. Il abandonne quelque peu les thèmes de la rue pour dériver vers des thèmes plus intimes et plus doux. Dans les années 80, il connaît le vrai succès. Il se produit au Zénith de Paris lors de son inauguration en 1984. Il devient un chanteur très populaire. Il compose une de ses plus belles chansons pour sa fille. Paraît-il, il la griffonne sur un bout de papier et n'étant pas très sûr de ses paroles, il la chante au téléphone à sa femme, qui lui dit « Si tu ne la publies pas, je te quitte ». Au début des années 90, en 92, il participe au tournage du film Germinal avec de grands acteurs comme Gérard Depardieu. Son dernier album, À la Belle de Mai, n'atteint pas un grand succès. Et à partir de 1995, il disparaît quelque temps de la scène artistique. C'est la crise. Il sombre dans l'alcoolisme et sa femme le quitte en 1999. Après avoir été sollicité pour écrire une chanson, son inspiration lui revient. En 2002, il publie Boucan d'enfer, album vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Au début des années 2000, il connaît Romane, avec laquelle il emménage en 2003 à Paris. Il a un fils, Malone, en 2005. À partir de 2008, Renaud disparaît à nouveau, son côté sombre le rapproche de la dépression. En 2011, Romane le quitte. Après une longue période d'absence, il revient finalement au Zénith en avril 2016. Aujourd'hui, il est plutôt à la retraite. Avec 25 albums et près de 20 millions d'exemplaires vendus, 40 ans de carrière, Renaud Séchant, fils d'un intellectuel et d'une prolo, une prolétarienne, est définitivement, on peut le dire, entré dans la peau des Français et s'installe au panthéon des plus grands chanteurs, compositeurs, interprètes, auprès des plus grands comme Brassens, Brel ou Édith Piaf. Ces chansons ont pour thème la lutte des classes, les abus du pouvoir politique et l'antimilitarisme.
tout au moins à ses débuts. Postérieurement, dans les années 80, où le grand succès de ses chansons le rend très populaire, il dérive vers d'autres thèmes plus intimes, comme des chansons dédiées à sa femme et à sa fille. C'est le cas de l'album Mistral gagnant, publié en 86, élu meilleure chanson de tous les temps par les Français en 2014. Je vous laisse avec quelques images et son grand succès, Mistral gagnant.